Anne-Laure Ballon a su transformer, se métamorphoser, puisqu'elle a su allier l'art et la science. Enchantée, n'hésitez pas à prendre un micro. Tenez, installez-vous, on va commencer tout de suite parce que vous êtes ici pour nous parler d'un projet, on va dire, assez extraordinaire. Il s'appelle Vitae, c'est ça? Oui, le Vitae Project, voilà, la vie. On célèbre la vie, nous. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Vitae Project? Vitae Project, c'est un projet artistique et scientifique. Voilà, moi, je travaille sur les traces de ce que disait Einstein il y a longtemps, que l'art et la science sont les grands messagers de la paix. Et je m'appuie beaucoup, je suis un peu une artiste augmentée par les scientifiques et ils sont extraordinaires et ils me permettent de réaliser des projets qui semblent impossibles, mais grâce à cette alliance magique, eh bien, il n'y a plus rien d'impossible. Et c'est aussi ça qu'on veut montrer. C'est quoi un exemple? Enfin, donnez-moi un exemple de projet impossible. Bah écoutez, alors Vitae, mais si vous voulez, avant Vitae, j'ai voulu installer une sculpture sur les plages du débarquement pour symboliser le courage, pour montrer le courage sous une autre forme, peut-être un peu plus directe avec le public. Et je pensais que les mettre sur les plages du débarquement qui sont de façon universelle le courage, qui peuvent symboliser pour tout le monde de façon assez rapide dans nos têtes sans même réfléchir, c'est le courage. Donc il a fallu installer 20 tonnes sur une plage avec des marées, des grandes marées, avec la houle, avec le vent, avec la mer et le sable. Donc c'était un défi technique, hein. Oui, vraiment, parce qu'elles sont sur les pointes, hein, sur la plage. Ça dépasse l'art presque. Oui, enfin c'est de l'art, mais disons que moi quand je crée, je ne me donne aucune limite technique dans ma tête. Je me dis je trouverai bien la solution. Et finalement, voilà, c'est ma façon d'avancer, étape par étape. Il y a des gens, beaucoup, qui m'ont toujours dit dans tout ce que je fais, Annie-Laure, ça ne va pas être possible. Et bon, moi, c'est un mot que j'entends pas, et parce que je me dis bon, c'est pas possible sur le moment, parce que on n'entrevoit pas la solution. Mais si vous trouvez les bonnes personnes, si vous continuez à chercher dans d'autres directions, peut-être que celle qui est évidente, vous trouvez les solutions. Et c'est un peu ma façon de faire, sachant que le but, c'est de faire des connexions entre les humains. Tout mon art est dans ce sens, c'est de réunir l'humanité, lui montrer qu'elle est invincible si elle est ensemble et qu'on peut tout réaliser. Voilà, c'est un grand élan vital. Alors justement, pour Vitae, vous êtes dans la troisième phase, c'est ça, le Web 3. Voilà, absolument. Vous pouvez nous le détailler un petit peu pour qu'on comprenne? Alors Vitae, c'est un projet qui a vraiment pour mission de réunir l'humanité. C'est un contrepoids à la peur qui nous entoure depuis pas mal de temps sur tous les sujets dramatiques, aussi bien climatiques que des sujets géopolitiques qui font que les gens sont dans l'inquiétude. Donc je pense que l'art doit apporter une réponse et faire ce contrepoids en montrant qu'il y a aussi une voie de nous réunir et réaliser des choses qu'on n'aurait pas pensé possibles. La paix, par exemple. Et donc, c'est un projet qui réunit symboliquement 1 million de personnes sur la planète. On peut mettre jusqu'à 1 million d'empreintes de main sur la sculpture que j'ai créée. Elle est vivante, elle s'ouvre et elle se ferme très naturellement, uniquement par la chaleur du soleil sur la Lune. Et le lieu était la Lune, non pas pour la prouesse, mais parce que c'était le seul endroit qui pouvait être universel à nouveau et réunir tout le monde de la même façon, à égalité, culture, religion, géographie. Tout le monde a la même vision et le même sentiment vis-à-vis de la Lune. Voilà, donc c'était pour ça. Comment on fait pour transporter une sculpture sur la Lune? Eh bien, on y croit. Non, mais on va rencontrer des gens incroyables. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, moi, la Lune, je connais pas. Ça, c'était il y a 8 ans. Alors, je ne sais pas que je connaisse aujourd'hui, mais beaucoup plus, en tout cas, que c'était le cas. Je rencontre des astrophysiciens, des ingénieurs de robotique spatiale qui travaillent sur Curiosity, des gens qui, déjà, ont le temps. Ils prennent le temps de vous expliquer parce qu'ils pensent que c'est possible de réunir ces deux grands arts qui sont l'art et la science. Et ils ont envie d'y participer. Et ça, c'est la première victoire. Et du coup, on trouve des matériaux. Moi, je suis d'habitude en tonnes. Mes sculptures se mesurent plutôt en tonnes. Là, on est en grammes. Donc, on fait vraiment un travail de recherche. On trouve des entreprises qui vous aident. Dassault Systèmes a fait toutes les simulations pendant 3 ans techniques pour simuler la température, l'ouverture, pour arriver à voir si tout ce que nous avions imaginé était possible. Et après, on fait des étapes. Alors, c'est pour ça qu'on est à la 3e étape. On a fait une étape au sol, toutes les simulations. Après, on a fait des étapes dans la stratosphère. On a monté une version plus petite de la sculpture dans la stratosphère, voir comment elle se comporte. Et après, il a fallu la tester en microgravité.
Donc en fait, c'est Et assez là- révolutionnaire quand même, parce que Oui. alors c'est un processus évidemment qui prend du temps. Est-ce que ça va du coup, parce que j'imagine que oui, c'est sur la Lune, mais le message, il est pour les terriens. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pour eux, c'est pour montrer d'abord de ne pas avoir peur de demain, du futur, de l'espace, ne pas avoir peur de se projeter. Il y a toute cette symbolique, il y a le fait qu'on peut être ensemble, on peut arriver à faire des choses tous ensemble. On n'est pas obligé de se réunir que pour pleurer les catastrophes, ce que l'on fait souvent. L'humanité est merveilleuse dans les grands moments de détresse, elle est réunie. Mais pourquoi on ne se réunit pas? Et ici, ce lieu Big, c'est vraiment l'endroit. Voilà, pour créer ensemble, innover. Voilà. Et là, je pense que chacun à son niveau peut ressentir cette force vitale qu'on a tous si on ajoute nos talents, nos énergies les uns plus les autres. Voilà, donc on a trouvé les matériaux, ce sont des matériaux à mémoire de forme. Donc la sculpture, Qui s'adapte, bien sûr. elle bouge toute seule, Oui, voilà. elle est green. C'est ça. Évidemment, elle est très légère pour pouvoir prendre une toute petite place dans une fusée qui évidemment doit partir pour d'autres missions. Et nous, on se rajoute comme un petit piggy bag, un sac à dos, on se remet par-dessus. Voilà, donc Magnifique. voilà. C'est un très beau message, Aliénor. Et on est et pour le finir, on doit arriver. On est parti dans la station orbitale, donc déjà Thomas Pesquet a fait l'expérience dans l'ISS, ça c'était magique. Et maintenant, on est à la dernière étape, c'est pour pouvoir financer la suite. Et aussi parce qu'on voulait que je tenais à ce que chacun puisse avoir un petit bout de cette sculpture. J'ai créé un NFT, une œuvre digitale. Voilà, Aliénor Bannon, peut-être que l'année prochaine, on fera une connexion directement depuis la Lune avec votre... On pourra voilà. Parce que là, nous avons, juste à la fin de cette année, le parchemin qui va l'unir. Et c'est celui-ci que nous allons mettre en œuvre digitale. Merci Aliénor, bon Big 8 avec le signe de l'infini. Ah ben ça, c'est parfait. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup.